Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, je tenais à souligner, comme cela a déjà été fait, les efforts qui ont été faits par notre majorité ces 2 dernières années, notamment pour le bon fonctionnement des associations gestionnaires d'équipements de petite enfance qui permettent l'accueil des jeunes enfants dans les structures adaptées. Il y a une vraie volonté politique de notre municipalité, n'en déplaise à certains, de développer ces équipements, notamment au travers de partenariats renforcés avec l'ensemble des acteurs. Après la rentrée, on constate en effet que les effectifs dans les crèches municipales sont très satisfaisants, notamment grâce au travail de recrutement qui s'est poursuivi durant l'été. La situation est pourtant loin d'être idéale, surtout en ce qui concerne les crèches associatives qui sont justement l'objet de cette délibération. Mais je voudrais revenir sur un élément plutôt inquiétant qui est l'annonce du gouvernement d'autoriser le recrutement des personnes non diplômées dans les crèches. Je pense que l'on peut s'alarmer d'en arriver à des mesures si extrêmes qui conduisent des personnes sans aucune formation à s'occuper de jeunes enfants, alors que nous alertons depuis déjà bien longtemps sur le manque extrêmement inquiétant de professionnels non formés. Heureusement, ce n'est pas le choix que nous avons fait pour notre service public municipal, car il s'agit encore une fois d'une décision gouvernementale qui a été prise dans la catastrophe. Mais comme je le disais en introduction, notre majorité fait des choix politiques et en l'occurrence, elle l'a fait pour le personnel et il sera donc formé dans nos établissements. On peut se féliciter évidemment du bon fonctionnement de ces crèches, des crèches municipales, qui sans avoir réduit leur exigence de recrutement débutent l'année avec des effectifs, comme l'a rappelé notre collègue adjoint, quasi complets. C'est le résultat de cette politique de renforcement de notre service municipal, avec évidemment l'augmentation et la revalorisation des salaires pour les personnels municipaux dans les crèches, qui permet de rendre un métier plus attractif, ou pour le dire autrement, donner un salaire digne à des personnes dont le métier est particulièrement difficile et surtout mal considéré. C'est aussi le résultat d'une politique de petite enfance qui ne se limite pas aux questions de personnel, même si celle-là demeure capitale, mais qui propose une réelle ambition pédagogique, avec des activités en plein air par exemple, qui donnent un sens nouveau aussi aux agents qui travaillent dans ces structures. Et en plus d'être bénéfiques pour les tout-petits, des activités sont tournées vers la nature et favorisent leur développement. Pour autant, malgré tous les efforts et la bonne volonté, la ville de Lyon ne peut porter à elle seule la politique de la petite enfance. Tous les acteurs concernés doivent renforcer leurs actions et je crois pouvoir dire que nous avons fait notre part. Charge désormais à la région d'ouvrir des places de formation dont le manque se fait durement sentir de conseil en conseil. Ce que l'on constate, c'est bien le tarissement des candidatures et il est grand temps donc que la région, et je m'adresse particulièrement à Monsieur Oliver qui sera très bien placé pour faire passer les messages, d'augmenter le nombre de places et surtout de pouvoir former le personnel. Le sujet de l'accueil des jeunes enfants est primordial, pas seulement pour leur éducation et leur développement. Il s'agit aussi d'un enjeu de société, car au-delà d'être un élément essentiel de notre service public, l'accueil en crèche est également un facteur majeur d'émancipation et d'autonomie pour les familles et pour les femmes. Dans les ménages qui ne bénéficient pas de place en crèche et qui ne peuvent s'offrir le recours à une assistante maternelle, ce sont le plus souvent les femmes qui doivent s'occuper des enfants. C'est parfois un choix et nous le respectons, mais c'est aussi parfois une obligation. C'est bien pour ces raisons que nous sommes particulièrement attentifs à ces sujets. Au-delà de la petite enfance, les dispositifs de garde des plus petits, c'est également une question de justice sociale, de réduction des inégalités, de droits et d'émancipation pour les femmes et les familles. Nos 3 groupes voteront donc favorablement ce rapport et remercient encore l'investissement de notre collègue sur ce sujet. Je vous remercie.